j'espère que vous allez très très bien. Alors je voulais tout d'abord tous et toutes vous remercier. Déjà pour mes anciens abonnés qui sont là depuis un an et qui me suivent depuis plus d'un an, puisque la chaîne a eu tout juste un an au mois de janvier. Et remercier également les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. Vous êtes très très nombreux en ce moment. Vous avez eu un gros coup de cœur pour ma guidance avec l'archange Michael et vos guides qui a vraiment eu beaucoup de vues. Du coup, vous avez été nombreux à nous rejoindre aussi, d'ailleurs je vous en remercie. Et voilà, bon, en ce qui concerne l'archange Michael, sachez que c'est un ange, enfin un archange avec lequel je vais beaucoup travailler parce que je travaille déjà avec lui, qu'il est tout le temps près de moi, etc. Je ne le demande pas, je ne le sollicite pas assez, d'après ce qu'il me dit. Donc aujourd'hui, voilà, juste pour que vous le sachiez, dorénavant, toutes les guidances que je ferai, même celles où ce n'est pas forcément l'oracle de l'archange Michael, eh bien l'archange Michael sera à mes côtés pour m'accompagner et pour vous délivrer des messages. Voilà, ça c'était pour planter le décor. Pour ce soir, on ne sera pas dans la guidance comme d'habitude, enfin comme les guidances que je viens de faire, mais plutôt sur une guidance oui-non. Alors je m'explique, vous allez, parce que c'est vous qui allez le faire, vous allez me questionner. Je vais prendre 3 tarots différents et on va aborder 3 domaines différents. Donc on va en premier aborder le domaine sentimental, puis ensuite le domaine professionnel et le domaine général. À chaque fois que je vais tirer le tarot, je vais tirer 3 fois. Donc vous aurez droit à 3 questions, ça veut dire. Donc vous pouvez, si vous le désirez, participer aux 3 questions, c'est vous qui voyez, ou en choisir qu'une seule, c'est vous qui voyez aussi. Je précise que les questions doivent amener un oui, un non ou un peut-être en réponse. Ne me posez pas les questions n'importe comment, sinon je ne pourrai pas y répondre. Donc oui, non, peut-être, donc des questions, je ne sais pas, sur le plan sentimental, est-ce que je vais me marier avec Pierre, par exemple? Oui, non, effectivement, ça amène une question, une réponse oui, non. Voilà, donc pour vous aider à chaque fois dans les tirages, je vais vous proposer chaque fois des objets différents. Donc pour le premier tirage sentimental, ça sera les plumes. Pour le tirage professionnel, eh bien, ça sera les pierres. Et pour le tirage général, ça sera des petits bouddhas. Voilà, bon, je vous explique au fur et à mesure. Après, on verra s'il y a des choses qui ne sont pas très claires quand je l'explique là tout de suite. Voilà, je pense que j'ai tout dit pour l'instant. On va commencer. Donc, vous allez réfléchir à votre première question et on va dire donc que la première question va concerner le choix de la plume à pois. Donc, pour vous dire, il y aura le choix plume à pois, plume blanche ou plume grise. D'accord? Donc, le premier tirage concerne la plume à pois. Première question. Donc, pensez à la question que vous voulez poser et on va interroger les cartes. Donc, on va commencer pour le tarot sentimental. J'aurais pu... Enfin, le choix du tarot n'a pas trop d'importance dans ce cas de figure. Mais là, je vais vous le faire avec l'Everyday Witch Tarot. Désolée, c'est le soir. C'est l'heure du moment où je bafouille le plus. Voilà. Il a été traduit très récemment en français. Et j'ai complètement oublié le titre. Je sais plus. Donc on parle de sorcière, c'est certain, mais je ne me rappelle plus. Bon, c'est pas grave. Certaines qui l'ont, vous me le remettrez en commentaire parce que là, j'ai oublié. Alors, pensez à votre question, allez-y. Et on fait le premier tirage. Moi, je mélange. Je bois mon thé en même temps. Il faut joindre toujours l'utile à l'agréable. Et rester nature. Moi, c'est mon côté... voilà. Comme je suis. Vous m'avez en direct. Allez, on part pour la première question. Vous êtes prêts ou prêtes? Donc, votre question est posée. On va y répondre avec le tarot. Donc, plume à pois. Elle est là. On ne la voit pas bien. Hop. C'est parti. 1, 2,
Alors, je vérifie dans le dernier tas si je n'ai rien oublié. Je vais vous enlever une brillance. Pas terrible. C'est jamais simple ces histoires de lumière. Alors, pour la première question, eh bien, on n'est pas sur un oui, on est sur un peut-être. Sur un peut-être, mais qui aurait tendance à être pour moi vers le oui. Mais, alors attendez, je vais vous faire un petit gros plan comme ça, vous voyez un petit peu plus les cartes. Je vous bouge légèrement la caméra, pardon pour le mal au cœur. Oui, donc comme je vous disais, pour moi c'est un oui, un peut-être, pardon, mais qui va aller plutôt vers un oui. En tout cas, excusez-moi, je fais que bégayer le soir, il ne faut pas m'en vouloir. Avec le roi de Pentacle, vous voyez ce roi qui est bien assis, bien fier, etc. C'est quelqu'un de sûr de lui. C'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller au bout de ses choix, de ses idées. Donc, si vous persévérez, eh bien, vous irez vers le oui. Voilà ce que vous dit la première question. Peut-être, mais avec de la persévérance, de la conviction, de la confiance. Voilà, je cherchais le terme. Alors ça, c'est pour notre première question, ceux qui ont choisi la plume à pois. Hop, on mélange à nouveau et on va choisir pour la plume blanche, j'avais dit en second. Donc deuxième question. Alors comme j'ai dit, vous pouvez poser une autre question si vous voulez, même si vous avez posé pour la première, hein, il n'y a pas d'interdiction. On fait comme on veut. Donc deuxième question pour la partie sentimentale toujours. Hop. Alors pour le sentiment toujours, allez, allons-y. Voilà un as. Un deuxième. Alors, on est sur un peut-être là aussi, je vais juste vérifier. Parce qu'on a l'envie des fois, une peut nous échapper. Alors là aussi, on est donc sur un peut-être. Pour répondre à la question des personnes qui ont choisi la plume blanche. Alors c'est plutôt un peut-être qui va aller vers un non, je pense, parce qu'en tout cas, vous voyez, avec cette carte, on voit là clairement la personne qui tourne le dos au couple et qui s'en va. Donc apparemment, c'est quelque chose qui ne vous convient pas. Vous n'avez plus envie de continuer cette relation, ou il y a quelque chose dans cette relation qui ne vous plaît pas, que vous n'aimez pas, quelque chose qui ne vous convient pas. Et il y a quelque chose que vous laissez derrière vous. Alors après, est-ce que c'est vraiment... il faut faire attention parce que comme je ne connais pas la question, hein, et puis vous êtes je ne sais pas combien à poser une question, voilà, prenez-la au sens large quand même, hein, quand je dis ça, vous quittez quelque chose, vous avez besoin de laisser quelque chose derrière vous, en tout cas pour arriver vers un oui. Donc ça peut être peut-être aussi des blessures du passé, quelque chose qui ne vous aide pas à avancer dans la relation que vous avez aujourd'hui. En tout cas, il faut laisser quelque chose pour aller vers un oui. C'est pour ça que pour l'instant, on est sur un peut-être. D'accord ? Voilà donc pour la deuxième question. On passe à la troisième avec cette fois la plume grise. Hop. Et on remélange à nouveau. Donc troisième question, plume grise, toujours sur le plan sentimental. C'est parti.
Alors là, on est encore sur un peut-être. Décidément, le oui définitif n'a pas envie de changer. La fille qui est fatiguée. De sortir, je vais y arriver. Vous voyez? Voilà. Donc on est sur le peut-être, mais avec, vous voyez, il y a une espèce de méfiance quand même dans cette carte où on vous dit de faire attention pour l'instant, de ne pas vous précipiter. Donc voilà, on est plutôt sur peut-être, on ne vous donne pas la réponse, c'est pour ça qu'on vous dit peut-être, parce qu'il y a quand même sur le plan émotionnel des choses qui sont encore à régler, qui ne sont pas réglées. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous demande d'être prudent et de ne pas trop vous aventurer pour l'instant par rapport à la question, de ne pas trop foncer tête baissée sans regarder les tenants, les aboutissants et tout ce qu'il y a autour. Voilà, de prendre du recul sur la question, sur la situation avant de prendre une décision. C'est pour ça qu'on vous répond encore peut-être. Et bien donc voilà, sur le plan sentimental, on n'a pas eu de oui franc. Et c'est marrant parce qu'on a quand même des cartes qui sont revenues assez souvent malgré le brassage. Ça, c'est toujours très étonnant. Voilà, donc on est sur 3 peut-être sur le plan sentimental. Donc on change de tarot. Et donc pour le tarot, sur le plan professionnel, j'avais dit, on va prendre The Light Seers Tarot. J'ai pris que des tarots en anglais, à part le dernier. Voilà. Donc on va faire la même chose. Vous allez choisir une, 2 ou 3 questions, comme vous voulez, en fonction cette fois des pierres que je vais vous dire. Donc on va partir sur l'améthyste pour commencer. On aura la jaspe rouge et ensuite la sodalite en dernier. Voilà, comme ça vous savez à l'avance. Donc améthyste en premier, jaspe et sodalite. Allez, c'est parti pour votre question professionnelle. Posez votre question professionnelle. Hop, voilà. Alors, on part pour la première question, l'améthyste. Ben, on n'a pas envie de nous donner de oui francs aujourd'hui. Hein. On n'est pas une fois tombé sur... Je sais pas où j'en suis. Je parle et je compte pas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, on en a un quand même, parce que j'allais dire, si j'ai pas d'as, c'est même pas la peine de tirer le dernier. Oui, remarquez, on aurait pu en avoir au moins un, mais même si on n'en a qu'un, malheureusement, c'est un non. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, on en a un. Donc, on a encore un peut-être, décidément, ce soir. On est sur des peut-être. Donc, alors, avec l'améthyste et la réponse à votre question, on est encore sur un peut-être. Peut-être, mais comme vous voyez, avec le 3 de pentacle, on est quand même dans la matière en plus. Donc, on est sur le plan professionnel, donc ça tombe très bien. On sent quand même avec cette carte qu'il y a des efforts qui commencent à porter leurs fruits. Mais bon, il y a quand même encore des choses à travailler. Tout ne va pas se faire aussi facilement. Donc, il va y avoir une amélioration aussi pour suivant quelle question vous avez posée. Ça peut être aussi une amélioration. En tout cas, on va plutôt vers la bonne tendance, plutôt vers un oui. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est un peut-être. Hein, donc un peut-être soit vers une amélioration suivant la question, soit sur un début de projet, quelque chose qui est bien lancé, qui est bien en route, mais qui pour l'instant
demande encore quelques efforts complémentaires pour être abouti. Alors là, on est sur l'améthyste. On passe à la deuxième question, toujours pour le professionnel. Allez, je reprends les cartes. Vous avez vu que je fais tout devant vous. Je mélange, je fais tout. C'est plus sympa. Je vais essayer de les mettre par contre dans le même sens parce qu'après à l'endroit à l'envers, c'est un peu la galère. Donc toujours sur le plan professionnel, on change, on passe à la jaspe rouge. Je vous laisse choisir votre question. Oula, elles vont dans tous les sens. Hop. Non. Très bien. Ça veut dire qu'il faut s'arrêter. On est parti. Allez. Un as. Encore un. Et le magicien. Alors là, quand on a le magicien et deux as, eh bien c'est comme si c'était un as. Hein. Si jamais vous vous amusez à le faire à la maison, sachez que quand vous faites ça avec un tarot, il faut qu'il y soit... après, vous pouvez déterminer la carte que vous voulez. En règle générale, c'est le magicien, mais si vous avez envie que ce soit la grande prêtresse, pourquoi pas. C'est à vous de décider. Moi, je préfère choisir le magicien. J'avais lu ça dans le livre, je crois, du tarot de la magie verte. Et donc, si vous avez deux as plus le magicien, eh bien là, on est sur un oui franc. Voilà, il n'y a pas on passe pas par quatre chemins. On est vraiment sur un oui franc. En plus, vous avez l'as de pentacle. Vous ne pouvez pas avoir mieux au niveau professionnel. Donc voilà, pour la deuxième question avec jaspe rouge, on est donc sur un oui. Cette fois, on est reparti pour le brassage. Pour passer sur la sodalite. Hop, je les mélange, je les ai un peu brassés au milieu. Alors, pensez à votre question. Et c'est parti. Deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'arrête pas de les mélanger et j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes qui sortent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eh bien, on est encore sur un oui là. Avec la sodalite, encore sur un oui à la réponse à votre question. Et on a encore l'as de pentacle qui est sorti, donc encore une belle réussite pour vous. Voilà. Pour résumer, il n'y a rien d'autre à dire. On est sur un oui très très fort pour la sodalite. Voilà. Alors maintenant, eh bien, on va passer à la partie générale. D'accord? Alors la partie générale, je vais la faire avec le tarot des sorcières. Qui est celui-ci. Voilà. Et là, on va prendre nos petits bouts d'armes
Hop, et hop, et bien on va les prendre dans l'ordre où ils sont. Orangé, pourpre et argent. On va commencer donc par le orangé. Donc là, vous posez la question que vous voulez, sur un plan général, ce que vous voulez. Choisissez votre question, voilà, vraiment libre cours, à votre imagination, libre choix, à vous de voir. Alors, pour le petit Bouddha robe orangée, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, elle se sépare pas bien, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, c'est oui. 2, 3, 4, 5, elle se sauve, 6, 7, 8, 9. C'est encore un oui, le magicien. Et c'est un grand oui à nouveau pour cette question, donc avec le Bouddha à la robe orangée. Un grand oui sur cette question générale. Voilà pour vous. Hop. Belle as de coupe, beaucoup d'émotions, beaucoup de... Alors, vous allez choisir maintenant votre question à nouveau et on passe au petit Bouddha à la robe pourpre. Le voilà. C'est pareil, on recommence le même procédé. On pense à sa question. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors là, on n'a pas d'as. Là, on en a un. Et là, on en a un à nouveau. Donc là, on est sur une réponse peut-être. Hop. Peut-être. Mais bon, moi, je vois quand même que vous allez vers un oui. Il y a de belles choses qui sont en perspective. Il va falloir peut-être un petit peu plus, entre guillemets, cravacher pour arriver à un oui sur cette réponse. Mais en tout cas, moi, je sens plutôt qu'on va vers le oui. À l'image de ce chevalier, ce cavalier de Pentacle, qu'on peut appeler aussi le chevalier de denier, et qui du coup arrive conquérant avec son petit pentacle entre les mains, eh bien on sent quand même qu'il y a une réussite, qu'il y a une récompense, qu'il y a, voilà, que vous allez vers une belle réussite. Donc ne lâchez pas, parce que pour l'instant c'est un peut-être, mais c'est un peut-être qui va vous demander encore quelques efforts pour lequel vous allez obtenir un oui. Voilà. Donc ça peut être... bon ben là, puisqu'on est d'une manière générale, je ne sais pas si ce que vous avez posé, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc en tout cas, voilà, moi ce que je peux vous dire, c'est que sachez que si vous redoublez d'efforts, vous allez arriver, entre guillemets, à vos fins. Et on finit avec notre petit Bouddha argenté, qui a sa petite tunique argentée. Voilà, je vous laisse penser à votre question générale à nouveau. On a notre petit Ganesh qui veille là, je ne vous l'ai pas montré. Alors on pose sa question. Hop, et c'est parti. Eh bien c'est déjà un as.
Hadas. Alors, si je ne me trompe pas, j'ai encore pas d'as. Je vais vérifier parce que j'ai... Hop, hop. Pas que tout se mélange. Huit, 9, 10, 11, 12 et 13. Eh bien, malheureusement, on n'a qu'un seul as. C'est là, donc on est vers, malheureusement, un nom. Voilà. Là, en fonction de la question que vous avez posée, on est sur un nom. On va essayer de comprendre les cartes qui sont à côté, peut-être. Alors, je ne connais pas votre question, hein, puisqu'il s'agit d'une question générale, donc ça peut être dans tous les domaines. Mais on a deux cartes qui sont quand même positives à côté. On a l'empereur et le monde, hein, puisque l'empereur, c'est quand même un signe de stabilité financière, d'ambition, et le monde de réussite, de victoire, de triomphe. Donc, à voir par la suite. En tout cas, si vous êtes sur un non aujourd'hui, ce n'est pas un non définitif. C'est peut-être que vous n'êtes pas prêt ou prête actuellement. Mais en tout cas, vous allez vers la réussite donc, de cette, suite à cette question. Donc ne désespérez pas, il va peut-être falloir encore un petit peu travailler pour arriver à vos fins. Mais en tout cas, il y a de belles cartes à côté positives. Voilà. Bon, bah écoutez, on a terminé ce petit tirage. J'espère que ça vous a plu. Évidemment, bon, comme je le dis souvent, on est sur un tirage général, donc ne m'en voulez pas si ça ne vous correspond pas, si ça ne vous plaît pas, si ça ne vous convient pas. Voilà, ça ne peut pas convenir à tout le monde non plus, hein, parce que de temps en temps, on me met des commentaires un petit peu bizarres, mais c'est pas grave. Voilà, sachez que quand vous êtes 3000 à visionner une vidéo, voire plus, parce que je peux avoir 20 000 vues sur une vidéo, mais vous n'êtes pas tous abonnés, donc je ne sais pas exactement... enfin si, je sais exactement qui vous êtes, mais je ne sais pas si vous ne l'avez pas regardé plusieurs fois, donc c'est difficile à quantifier pour moi. Mais... s'il y a 20 000 vues, c'est que vous avez été nombreux tout de même à la regarder. Donc vous imaginez bien que si vous avez tous sur les 20 000 questions, ça peut pas parler à tout le monde forcément. Voilà, c'est pas la même chose que quand on le fait en individuel. Voilà, il faut le savoir. Bon, ben j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis désolée pour mon petit bafouillage, cafouillage, mais bon, vous savez que le soir, généralement, c'est plutôt moi, ça, pour ceux qui me connaissent depuis un an maintenant. En attendant, mais je vous souhaite une belle soirée, je vous souhaite de belles choses. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, si vous avez envie d'une nouvelle vidéo, soit avec l'archange Michael, soit avec vos guides ou avec vos défunts, eh bien, vous pouvez me le mettre en commentaire. Je suis à l'écoute de vos envies, de vos demandes. Et ne m'en voulez pas si je ne réponds pas à tout le monde non plus. Je fais le max. En tout cas, si je ne réponds pas, je mets toujours un petit cœur pour vous dire que j'ai bien lu votre post. Voilà. Je vous remercie, je vous embrasse très 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 fort. Prenez soin de vous. Bisous.